Alors, ça bouge un peu du côté des superchargeurs V3 en Allemagne. Tesla accélère le déploiement de ces nouvelles bornes. Désormais, les superchargeurs V3 commencent à sortir de terre en Allemagne. Dévoilée il y a plus d'un an, la nouvelle génération de superchargeurs de la marque américaine viendra compléter le réseau de bornes déjà existant. Une bonne nouvelle pour les clients de la marque, et notamment les conducteurs de Model 3, qui peuvent envisager une recharge à 250 kW de puissance maximale. Après un premier lancement aux États-Unis et dans quelques contrées européennes, les superchargeurs V3 arrivent désormais en Allemagne. C'est ce qu'indiquent les observateurs locaux qui ont repéré des stèles près d'Hambourg ou de Wismar, sur la rive de la Baltique. Ainsi, d'autres installations seraient en cours de montage en périphérie de quelques grandes villes allemandes. L'arrivée des superchargeurs V3 en Europe a débuté à la fin 2019 à Londres. Ralenti par la crise sanitaire, le déploiement sur le vieux continent s'accélère depuis ces dernières semaines. Ainsi, les pays scandinaves, les Pays-Bas et la France ont commencé à accueillir une nouvelle génération de superchargeurs. Dans l'Hexagone, des stations verront rapidement le jour à Saint-Laurent-sur-Manoir, à Chournier, alors que celle de Sisteron est déjà opérationnelle. Et rappelons que le superchargeur V3 est capable de délivrer une puissance de 250 kW sans être bridé par les autres bornes utilisées. Grâce à leur nouvelle cellule, les Model 3 et Model Y peuvent profiter de la pleine puissance et récupérer 120 km d'autonomie en 5 minutes d'utilisation. Rappelons aussi que les Model S et X américaines pourront profiter de cette puissance de recharge. Et B, ça, les superchargeurs, hein, c'est une grosse avancée de la part de Tesla aussi, pour concurrencer Ionity avec ses bornes 350 kW du coup. Ionity et ses tarifs prohibitifs, on le rappelle, malheureusement, qui pour le coup, Ionity avantage plus les Tesla qu'autre chose en fait, vu qu'elle charge rapidement et que la tarification est à la minute en France. Donc on va peut-être assister à un retour des Tesla sur les bornes Ionity, alors que bon, elles avaient plutôt déserté hein, pour se rabattre sur les superchargeurs quand c'était à la tarification au kilowattheure, ce qui était normal puisque c'est 24 centimes le kilowattheure sur les superchargeurs. Ça n'a franchement aucune concurrence avec Unity, là pour le coup, Unity est complètement largué niveau tarif. Voilà, bah écoutez, on va suivre ça de près, hein, le déploiement des superchargeurs V3 en France, on espère que ça va aller assez vite, et je vous laisse réagir, ciao.